Le cancer est une maladie qui nous concerne tous. Tous dans cette salle, vous connaissez probablement quelqu'un qui en a déjà été atteint. Et vous savez aussi que les traitements contre le cancer existent déjà. Mais ils sont souvent extrêmement lourds, avec beaucoup d'effets secondaires, et pas toujours efficaces sur le long terme. La chimiothérapie, par exemple, c'est un peu comme attaquer une araignée au lance-flamme dans votre salon. Vous en serez probablement débarrassé, certes, mais à quel prix? N'y aurait-il pas un moyen de pouvoir simplement se débarrasser de l'araignée? N'y aurait-il pas un moyen de pouvoir spécifiquement détruire la tumeur et laisser tranquille le reste de votre organisme? Eh bien, c'est à cela que s'attachent les immunothérapies, c'est-à-dire les thérapies qui utilisent la force du gentil système immunitaire pour combattre la méchante tumeur. Mais qu'est-ce que le système immunitaire? Eh bien, il est composé de cellules qui ont la fonction d'agents de protection. Elles sont capables d'identifier les ennemis extérieurs, c'est-à-dire les microbes ou les pathogènes, et de les éliminer. La difficulté est la suivante. Les cellules cancéreuses ne sont pas des ennemis extérieurs, ce sont vos propres cellules. Et elles possèdent toutes les clés d'accès et les codes d'identification pour s'infiltrer incognito parmi vos cellules saines et mettre votre système immunitaire en échec. C'est sur ce point que se concentre ma recherche. Comment rendre vos agents de protection plus performants afin qu'ils puissent agir et détruire de manière ciblée les cellules cancéreuses? En d'autres termes, comment transformer le lent inspecteur d'Eric en James Bond, puissant et efficace? Ce qui caractérise 007, en plus de son charme fou, c'est les gadgets qu'il a à sa disposition et qui lui permettent de remplir des fonctions supérieures à celles de simples humains. Ainsi, nous avons décidé de doter nos cellules immunitaires d'un gadget supplémentaire que les autres cellules ne possèdent pas. Cette nouvelle arme est une protéine capable d'une part de reconnaître la cellule tumorale et de s'y attacher, et de l'autre part d'enclencher chez la cellule immunitaire le programme de destruction de la cible. C'est un peu comme si vous étiez dans un café affalé, ne faisant attention à rien, et d'un seul coup, vous mettez vos lunettes et vous le voyez, ce bel agent secret qui vous faisait de l'œil depuis un quart d'heure. Vous vous recoiffez, vous redressez et vous passez à l'action. Eh bien, pour notre cellule immunitaire, c'est exactement la même chose. Une fois génétiquement modifiée pour exprimer cette protéine, elle est capable de contourner les techniques de dissimulation de la tumeur, de la reconnaître et de la détruire. Face à la sournoiserie des cancers auxquels nous sommes confrontés, il nous est nécessaire d'innover et de trouver de nouvelles techniques pour les combattre. Évidemment, le chemin est encore long, nous n'avons pas encore toutes les clés pour pouvoir faire cela. Mais ne vous inquiétez pas, nos meilleurs agents sont sur le coup.